dans une famille menée par la sorcellerie. Voilà, donc tu comprends un peu, nous savons tous des familles, il n'y a aucune famille sur cette terre, surtout en Côte d'Ivoire, ils vont dire, il n'y a pas la sorcellerie, il y en a partout. Pour d'autres, on a attrapé. Quand on n'a pas encore attrapé voleur, il n'est pas, on l'appelle monsieur ou bien madame. C'est le jour où on l'attrape qu'on le nomme voleur. Donc sorcier, quand on n'a pas encore attrapé, ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe. Maintenant, beaucoup aujourd'hui disent que ma vie n'avance pas, je ne me marie pas, les choses n'avancent pas à cause de la sorcellerie. Mais donc le thème veut dire, tu peux prospérer malgré les sorciers. Tu peux prospérer malgré la sorcellerie. Comme on le dit, le lion est dans la brousse, mais il y a des antilopes qui grossissent. Donc le sorcier peut être là et puis tu peux prospérer. D'accord, il faut rappeler que vous n'êtes pas seul à cette veillée. Le seul orateur, vous êtes avec le prophète Kodé Barthélemy que nous saluons déjà. Homme de Dieu, vous serez à cette veillée. Qu'attendons-nous de vous? On ne doit rien attendre de moi, on doit tout entendre du Seigneur Jésus-Christ parce qu'on n'entendra rien du micro. Voilà, le micro ne sera jamais orateur, c'est l'homme qui le tient qu'on appelle l'orateur. Et pendant que nous nous voyons comme ceux-là même qui utilisent le micro, Dieu nous voit aussi comme son micro. Donc nous nous attendons tous au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous un peu, vous avez mentionné la destruction des autels. Un autel peut modifier la vie d'une personne, peut apporter de la négativité à la vie d'une personne. Voyez-vous un peu, la Bible déclare qu'il y a un lieu qu'on appelait auparavant Luz dans le livre de Genèse. Et lorsqu'un homme a bâti un autel en ce lieu, le lieu a changé de nom et a été appelé Bethel. Bethel était un lieu de Dieu, un lieu de rencontre.